Bonjour à vous qui avez décidé d'atteindre vos objectifs. Moi, c'est Caroline. Au menu, Pareto, un Italien qui vous veut du bien. Alors si vous pensez gelato, pizzaiolo ou même porno, je vous arrête tout de suite. Aujourd'hui, on va parler efficacité. En effet, Monsieur Pareto, Vilfredo de son prénom, est un économiste et sociologue italien du XIXe siècle. Si son nom est passé à la postérité, c'est notamment grâce à la loi ou principe de Pareto, également appelé principe 80-20 ou loi du moindre effort. Cette loi, on peut la résumer ainsi. 20% des causes entraînent 80% des effets. Pour revenir brièvement sur l'origine de cette loi, ce cher monsieur Pareto a produit un gros travail de statistique économique. C'est ainsi qu'en étudiant la répartition des richesses dans le monde, il a observé que dans de nombreux cas, le ratio 20-80 s'appliquait. 20% des pays concentraient 80% de la richesse mondiale. 20% des habitants d'un pays concentraient 80% des richesses du pays, etc. Plus tard, des chercheurs ont fait le même type de constatation dans des domaines variés, ce qui a fait le succès de la loi de Pareto. Bien sûr, cette loi n'est pas universelle, et le ratio 80-20 n'est pas applicable dans tous les cas. Néanmoins, ce principe introduit l'idée de déséquilibre. Si on transpose cela dans la vie de tous les jours, moi je constate que mon placard a beau être rempli de paires de chaussures, il y en a seulement 2 ou 3 que je porte fréquemment. Autre exemple, au bureau, la plupart des engueulades sont générées par quelques collègues qui sont toujours les mêmes. En y pensant, effectivement, dans les deux cas, on n'est pas loin du ratio 80-20. Vous-même, vous avez peut-être des exemples qui vous viennent à l'esprit. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Pour ce qui nous concerne, réussir à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, le principe de Pareto va donc nous pousser à nous interroger sur les facteurs qui ont le plus d'impact dans la réalisation de nos objectifs, que ce soit un impact positif ou négatif. Concernant chacun de vos objectifs, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Y a-t-il un élément particulier qui soit responsable d'une grande partie de mes problèmes? De même, y a-t-il un élément particulier qui soit responsable d'une grande partie de ma progression? Quand vous avez identifié ces facteurs, dans le premier cas, il vous faut tenter de supprimer l'élément perturbateur, ou éventuellement, si cela est possible, le déléguer. Dans le second cas, il faut vous appuyer sur ce facteur favorable, voire le systématiser. Voici un exemple concret issu de mon expérience. D'ailleurs, j'ai appliqué le principe de Pareto à l'époque sans le savoir. J'ai appris l'anglais à l'école, et comme vous peut-être, j'ai dû apprendre des listes entières de mots relatifs à un même champ sémantique. Par exemple, les sons ou les couleurs. J'ai vite constaté que cela ne m'était pas d'une grande utilité. Savoir traduire « luire faiblement » ou « scintiller » ne m'a jamais servi. À part aujourd'hui peut-être. Du coup, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai décidé d'apprendre l'espagnol par moi-même, j'ai utilisé des listes de fréquences de mots, ce qui s'est avéré bien plus efficace. L'élément perturbateur était donc cette quantité énorme de vocabulaire inadapté que je mettais un temps fou à apprendre sans pour autant développer mes capacités à communiquer, ce qui diminuait d'autant ma motivation. Depuis, lorsque je visite un pays dont je ne parle pas la langue, j'essaie toujours d'apprendre le vocabulaire minimum qui va m'être utile en fonction de l'objet de mon voyage. Au final, le vocabulaire est donc passé d'éléments perturbateurs à facteurs favorables. On constate donc que penser Pareto nous invite à capitaliser sur nos points forts et à nous concentrer sur l'essentiel en éliminant le superflu. Un des secteurs principaux où nous pouvons tous appliquer le principe de Pareto est la gestion du temps. Nous avons tous des moments où nous sommes le plus productifs. Plutôt du matin, du soir, bon à rien avant d'avoir avalé un café, ou au contraire hyper actif au réveil. Il s'agit alors d'utiliser ces moments propices pour réaliser vos tâches les plus importantes. Si je peux me permettre un dernier petit conseil, essayez de penser Pareto
le plus fréquemment possible. Sans bouleverser ou révolutionner entièrement vos manières de faire, cette attitude aura l'avantage de créer une habitude. Et au fur et à mesure, vous devriez repérer presque automatiquement ce qui aura le plus d'impact, en bien ou en mal, sur la réussite de vos objectifs. En tout cas, cela semble fonctionner pour moi. Je vais donc poursuivre sur cette voie. Eh bien, n'hésitez pas à partager vos impressions, vos questionnements dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous avez apprécié, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il me reste à vous souhaiter un plein succès dans vos projets. À bientôt.